Donc, à la fin de Surat Ibrahim, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous parle de l'invocation qu'a faite Ibrahim. Ibrahim alayhi salam, il dit à Allah, on parle d'Ibrahim, hein? Ibrahim alayhi salam. Ibrahim, c'est Khalil al-Rahman. Dans le hadith d'Anas, Sahih Muslim, quand un homme il est rentré, il a dit Ya khayra al-bariya, qala dhaka Ibrahim. Quand un homme il est rentré dans la mosquée, il a dit au prophète, il a dit oh la meilleure des créatures. Le prophète il a dit non, tu parles d'Ibrahim. Ça c'est Ibrahim, c'est pas moi. Ibrahim. Lui, il invoque pour être écarté d'un péché. Toi tu vas dire le péché c'est quoi? C'est les femmes, parce que la fitna elle est énorme et j'ai pas laissé une fitna plus énorme après. Tu vas dire c'est un péché que tout le monde peut faire. Je glisse, je me repens. Il a peur du shirk. Mais attends, c'est pas n'importe quelle forme de shirk. Il a peur de l'adoration des statues. Il a peur de tomber dedans. Min aqbahi suwar shirk. C'est parmi les choses les plus répugnantes dans le shirk. C'est des darakats. Dans le shirk, il y a des darakats. Il y a des degrés, mais qui vont vers le bas. Parmi les pires choses, c'est adorer les statues. Toi, tu pourrais te dire, non, mais Hachem, je peux pas tomber dedans. Oui, je suis un humain, je peux tomber dans le haram, je peux tomber dans le péché. Je me repens, etc. Mais pas l'adoration des statues, n'abuse pas. Ah ben Ibrahim, il avait peur. Ibrahim, il avait peur de tomber dans ce péché-là. Et il avait peur que sa descendance tombe dans ce péché-là. Et c'est qui sa descendance? C'est nous. Et, oui, après, mais non, là, il parle de ses enfants. Ismaïl et Ishaq, m'a perturbé. Mais il a fait une dua pour, dans Surat Al-Baqarah. Rabbi ja'al hadha baladan aminan wa junubani wa ban... Non. رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن ذريتي قال ومن كفر c'est quoi قال ومن كفر il est pas là Mohammed non قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين c'est ça c'est celui-là lui il voulait que toute sa descendance qu'il n'y ait personne qui adore les autres qu'Allah قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. Eux, ils ne l'auront pas. Donc c'est Ismaïl et Ishaq. Et après Ismaïl et Ishaq, il y a eu qui? Yaqub. Après Yaqub, il y a eu qui? Youssouf. Il a peur pour ça? Toi, tu as peur pour tes enfants Allah, il te dit, écoute, moi, tes enfants, je vais en faire des prophètes. Toi, tu vas avoir peur. Tu dis, bon, faut que je leur fasse un compte bancaire, faut que je leur fasse ça. Tu ne vas pas tramem ala dinihim. Tu ne vas pas te dire, oh, imagine, il sort de l'islam, et imagine, il ne fait pas ses prières. Nabi. Ibn Nabi, c'est un prophète, fils d'un prophète, l'autre c'est un prophète. T'as pas peur? Eh bien Ibrahim alayhi salam, il a peur. Il a peur pour Yaqub, il a peur pour Youssouf, il a peur pour Ismaïl, il a peur pour Ishaq, et il a peur. Et nous, non, c'est impossible. C'est pas possible. C'est pas possible. Eh bien c'est à cause de c'est pas possible. Vous savez, c'est quand tu baisses la garde. Dans les sports de combat, ils disent le coup qui fait le plus mal, c'est celui auquel tu ne t'attends, tu ne t'attends pas. Je sais pas si la phrase est française, mais moi, c'est pas grave. Vous m'avez compris. Pas recommencer. Le coup auquel tu t'attends pas, celui-là, il fait très mal. Par contre, si tu es sur tes gardes et tu sais que tu vas recevoir, donc tu prépares ta garde, même tu reçois le coup, tu t'y attendais. Là, toi, tu baisses la garde, tu dis non, tranquille. Shirk, non. Ça, c'est ceux qui s'en appellent. Non, Ibrahim alayhi salam, si lui il a eu peur, comme il disait Ibrahim ibn Adham, un des plus prédécesseurs, il disait وَمَنْ يَأْمَنُ الْبَلَاءَ بَعْدَكَ يَا Ibrahim. Il disait, mais qui va se sentir à l'abri après toi, ya Ibrahim? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith d'Anas, dans le hadith de Moussalama et d'autres, quelle est la dua que le prophète répétait le plus? Oui. Là, je l'ai entendu la dua. Ya muqallib al-qulub. Ya muqallib al-qulub, thabbit qulubana ala dinik. Anas, qui rapporte le hadith, il dit, il y en a un qui a dit, Ya Rasulallah, takhafu alayna, wa qad amanna bika, wa saddaqnaka bima ji'ta bih. Un des compagnons, il dit, Ya Rasulallah, il dit, t'as peur de nous? T'as peur pour nous, pardon? Tu as peur pour nous? On a cru en toi, on a combattu à tes côtés. Et nous, on a un iman qui est... Ça y est, il ne bouge pas, inébranlable. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Inna al-quluba bayna usbu'ayni min asabi' ar-Rahman, yuqallibuha kayfa sha. Il lui a répondu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, les cœurs des enfants de Adam sont entre deux doigts du miséricordieux. Il les tourne comme il veut. T'imagines?
En combien de secondes tu peux te retrouver une des pires personnes, tu deviens une des meilleures. Et une des meilleures, et tu deviens une des pires. Mais alhamdoulilah, Allah n'est pas injuste. Si Allah détourne quelqu'un du droit chemin, c'est que cette personne-là, elle a fait quelque chose qu'il ne fallait pas. Allah, il n'est pas injuste. Allah, il n'est pas injuste. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il dit, nous n'avons jamais vu quelqu'un de droit, avoir une mauvaise fin. Quelqu'un qui est droit, zahiran wa batinan. Quelqu'un qui est droit, mais pas qu'à l'extérieur. Pas que le qamis, la barbe et... Non, il était droit à l'intérieur et à l'extérieur. Là aussi, il était droit. Il dit, on n'a jamais vu quelqu'un de droit mal finir. S'il a mal fini, s'il avait une khatima, c'est qu'il l'a mérité. Il a fait quelque chose qui a mis Allah en colère contre lui. Donc, ça c'est la qa'ida. La règle, c'est que lorsqu'il y a une chose qui est interdite, c'est pas on ne la fait pas seulement, c'est on s'éloigne, on s'écarte. Al-muba'ada ma'a tarki al-muwaqa'a